30 à être présents ce soir. Aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir au nom des architectes et du SACA dans ce lieu au cœur de l'évolution culturelle de Nice, le 109. Le SACA s'y est installé depuis plus d'1 an et a souhaité y organiser cette nuit des architectes à laquelle vous êtes toujours aussi nombreux à participer. Je vous remercie d'être fidèles à ce rendez-vous pour donner toute cette force à la grande famille de l'Acre de Bâtir dans ce département. Je remercie tout particulièrement Dominique Estrosi-Sassonne, sénatrice adjointe au maire de Nice, Pierre-Paul Léonelli, conseiller régional PACA et président de l'AREA PACA, Bernard Assau, vice-président du conseil départemental, président du CIE 06, représentant Charles Anginesi, président du conseil départemental. Christian Tordeau, adjoint au maire de Nice, représentant Christian Estrosi, maire de Nice. Notons la présence de Gérard Spinelli, maire de Beausoleil, Luc Albouy, chef de service du STAP 06, Olivier Sassi, directeur de l'OPA de la Plaine du Var, Monsieur Loriano, DGS de Nice, Monsieur Alain Philippe, directeur du service technique de la ville de Nice, Philippe Gauthier, président de la Fédération du bâtiment, Michel Puy, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, et enfin Michel Enoch, directeur technique du 109, Cédric Tesser, directeur artistique du 109, et Romain Vignat, directeur du 109. Et aussi tous nos fidèles amis qui voudront bien me pardonner de ne pas les avoir cités. Je ne vais pas trop vous importuner ce soir avec nos revendications. L'essentiel est bien que chacun de vous passiez et que vous partagiez la plus belle des soirées. Bon, quand même, 3 réflexions sur notre quotidien d'architecte, acteur de l'acte de bâtir. Obtenir un permis de construire. Quelle histoire! Depuis la réforme de simplification des permis de construire de 2007, tout est plus long et beaucoup plus compliqué pour nous. Chaque année, dans les Alpes-Maritimes, plus de 1000 logements ne sont pas accordés. Je vous laisse faire le compte de ce que ça représente en termes de chiffre de construction, de familles non logées et d'emplois. Certes, il y a des communes où ça se déroule assez bien, cette instruction, et où l'on sent une volonté d'améliorer le fonctionnement sans complaisance. On peut citer la ville de Nice, qui en fait partie. Mais ce n'est pas le cas partout. Pas de nom ce soir, mais chacun connaît les communes noires de notre département. Le SACA souhaite engager une démarche constructive avec les collectivités pour que le permis de construire ne soit plus, dans bien des cas, une dérogation à l'interdiction de construire. L'accès à la commande des jeunes ou des équipes moins référencées. Ça, c'est une histoire ancienne. Beaucoup d'équipes ont démarré par la commande publique, grâce aux concours, aux appels d'offres, où les jeunes et les équipes modestes pouvaient et étaient retenus, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il faut être ultra spécialisé, avoir beaucoup de personnel, un chiffre d'affaires important, des références nombreuses et très récentes pour espérer pouvoir avoir accès à la commande. À cela s'ajoutent des pratiques certes légales, mais abusives quand même, de les règlements de consultation des maîtres d'œuvre. Aussi, regardons devant nous comment des jeunes équipes, des architectes manquant de références ou n'ayant pas de grandes agences peuvent-ils accéder à la commande aujourd'hui. Messieurs les élus, madame, seule votre volonté politique peut permettre l'accès à la commande des jeunes et des locaux. Pour cela, le SACA souhaite engager une concertation avec les maîtres d'ouvrage afin de retrouver un accès à la commande publique juste et raisonné. Le respect mutuel des opérateurs entre eux, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, public ou privé, est-ce une relation impossible? Comment peut-on en arriver à des relations aussi peu respectueuses et pas du tout dans un esprit de construire ensemble nos projets? Rupture de contrat unilatéral sans indemnité, méconnaissance du travail réalisé par les architectes et donc de leurs coûts, pression économique, mission incomplète, etc. La nécessité de mettre en place des règles éthiques applicables à tous, protégeant usagers et clients, consommateurs de services, est plus que jamais une nécessité dans notre société. Promoteurs et maîtres d'ouvrage publics, il y a un grand intérêt à nous parler et à revoir nos relations. N'oublions pas que pour un bon projet, il faut un architecte, mais aussi un bon client et que chacun travaille ensemble. Pour finir, il faut bien se rappeler, à l'occasion des 40 ans de la loi sur l'architecture, la place et le rôle de l'architecte. Le recours à l'architecture, à sa compétence et son audace, est pour tous une garantie d'atteindre l'objectif commun de la qualité des projets privés, publics, neufs ou réhabilités. À l'initiative de notre nouveau gouvernement, un certain nombre de textes concernant le logement et bientôt le code de la construction sont en profonde révolution.
convient donc, comme l'indique Catherine Jacot, présidente de l'Ordre des architectes, de rappeler l'importance à ce que les élus fassent confiance aux professionnels, car on va vers un urbanisme de projet. Aussi, les élus doivent donc s'entourer d'une ingénierie publique et privée compétente de concepteurs, d'études, etc. Car un projet doit être étudié dans sa globalité. Pour le travail sur les normes, il faudra s'orienter vers un objectif à atteindre, laissant la place aux architectes pour imaginer le meilleur projet. Il faudra nous faire confiance. En fait, messieurs et madame les élus, les maîtres d'ouvrage publics ou privés, montrez-nous votre intérêt pour l'architecture et organisez-vous pour créer des bâtiments de qualité. Aujourd'hui, l'architecture et certains architectes des Alpes-Maritimes sont montrés en exemple avec des prix prestigieux comme des équerres d'argent, un grand prix national d'architecture, un prix de la première œuvre, sans oublier toutes les belles réalisations non primées présentes sur notre territoire. Mais toutes ces réalisations, rappelons-le avec fierté, n'existent grâce à vous tous, ici présents, entreprises, bureaux d'études, promoteurs, et j'en oublie. Je remercie donc à nouveau tous nos partenaires et amis de l'Acte de Bâtir réunis ce soir, que ce soit les promoteurs, maîtres d'ouvrage, entreprises, bureaux d'études, bureaux de contrôle, parce qu'un bâtiment, un projet n'existe que grâce à nous tous. Il y a peu d'événements sur notre territoire où nous sommes aussi nombreux et représentés tous ensemble. Je vous rappelle, je vous informe, qu'un office du bâtiment verra bientôt le jour sous l'impulsion de la Fédération du bâtiment et des architectes. Ce sera un bel outil pour se faire rencontrer les acteurs de la construction. Notez que dans le même esprit, il y aura au 11 octobre la journée de la construction et ce sera encore un beau lieu de rencontre. Il me reste donc à vous souhaiter une très belle soirée dans ce nouveau format, un peu moins gala que les autres années, mais qui nous rassemblera tout autant, acteurs de l'acte de bâtir que nous représentons ce soir. Amicalement à tous, bonne soirée. Saluant Dominique Essosi-Sassonne, notre sénatrice, Pierre-Paul Léonelli, conseiller régional et représentant président de la région, Bernard Assot, Gérard Spinelli, mais aussi Loriano Arisinerina, le DGS de la métropole et de la ville, Alain Philippe, directeur général des services techniques de la ville et de la métropole, et Olivier Sassy, qui vient d'être nommé directeur général de l'établissement public d'aménagement Écovalais Plaine du Var. Je voudrais vous indiquer, au nom de notre maire président Christian Estrosi, tout le plaisir que nous avons à vous recevoir dans ce lieu qui a été encore il y a quelques années les abattoirs de la ville et qui, grâce à l'action des équipes de la ville sur la responsabilité d'Alain Philippe, est devenu le 109, pôle de culture contemporaine et pôle artistique. C'est le lieu de l'effervescence de la création, qu'elle soit intellectuelle, artistique et économique. Je ne veux pas refaire l'histoire du 109, mais en rappelant à nouveau l'importance qu'ont eu les équipes de la ville sous la responsabilité d'Alain Philippe pour le réaliser, mais plutôt que le contenant, je veux parler du contenu, c'est-à-dire en quelque sorte l'esprit que l'on veut retrouver dans ce lieu, esprit qui mêle toutes les disciplines et notamment la culture et l'architecture, et un lieu pour la création artistique comme la visite qui a été organisée l'a prouvé. C'est aussi ici, grâce au Forum de l'urbanisme, que nous avons organisé l'exposition, c'était la première dans ces lieux, un bâtiment combien de vie, puis en mai dernier, dans le cadre de la manifestation du 109 éclairage public, nous avons accueilli des ateliers de design avec la créatrice Stéphanie Marin, mais aussi les premiers cours d'architecture jamais donnés à Nice, qui avaient été confiés à des architectes et des enseignants de Nice, Bita Azimi, Sophie Delage et Emmanuel Priat. Cette passerelle entre l'architecture comme objet de culture et, je le sais, un point d'accord
entre le Forum d'urbanisme et d'architecture et le syndicat des architectes de la Côte d'Azur. Cette entente avec le SACA est ancienne. Elle tourne à une véritable complicité au quotidien qui combine les rôles et les prérogatives de chacun et qui est rendue plus aisée encore par un voisinage fertile dans ces anciens abattoirs. Cette soirée est aussi une illustration de cet esprit de croisement des arts et des pensées qui porte cet endroit, dans lequel l'architecture prouve qu'elle fait plus qu'elle n'y trouve sa place, elle y joue un rôle actif majeur et je dirais un rôle central. Au sein de ce pôle culture et de création en cours de constitution, l'architecture et la ville ouvrent un dialogue avec les autres expressions de la culture contemporaine qui se fertilisent mutuellement. Ce lieu contribue à faire de Nice une ville moderne, efficace, vivante et fière, sans renier toutefois son passé. C'est aussi une étape importante dans notre volonté de revaloriser et revitaliser les quartiers est de la ville, comme nous l'avons fait sur les quartiers ouest avec l'opération d'intérêt national. Cet avenir que nous voulons bâtir commence par une nouvelle économie fondée sur la connaissance et l'innovation, un nouvel urbanisme que nous y développons et une nouvelle gouvernance mieux adaptée, mieux efficace, qui nous permettent d'aménager autrement pour que nos concitoyens puissent vivre mieux. Ici, nous avons fait le pari du progrès durable. Notre ville est en chantier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on construit, on aménage et on innove. Dans la plaine du Var, sur les 10 000 hectares de notre opération d'intérêt national, des grands aménagements dessinent notre futur. Deux chiffres permettent de mieux saisir l'étendue de l'éco-vallée. 1 million de mètres carrés de capacité constructive et à terme 50 000 emplois qui vont être créés dans le sillage de ce développement. Au sud, à proximité immédiate du deuxième aéroport de France, le quartier d'affaires international Grand Arenas va déployer sur 49 hectares un pôle d'échange multimodal qui sera le plus grand d'Europe, un parc des expositions de 65 000 mètres carrés, 350 000 mètres carrés de bureaux, 1350 logements, des hôtels et des commerces que je permets de qualifier de proximité compte tenu du contexte qui y préside. Un peu plus haut, la technopole urbaine de Nice-Méridia est à l'image de ce nouvel urbanisme qui organise harmonieusement la mixité sociale et fonctionnelle avec des bureaux, des logements, un éco-campus et le centre européen de l'apprentissage porté par la Chambre de commerce et d'industrie. Je veux juste prendre 2 minutes, Monsieur le Président, pour évoquer avec vous une chose importante parce que c'est une marque de la volonté que nous avons eue depuis 2008 de développer une économie, comme je l'ai dit, de la connaissance et de l'innovation. Nous avons appris récemment que la ville avait été retenue avec 9 autres villes pour être dans la sélection finale de la capitale européenne de l'innovation, après Barcelone et après Madrid et après Amsterdam. Certes, nous ne sommes pas encore le vainqueur, mais le simple fait que nous ayons été retenus dans cette liste prouve le chemin accompli depuis 2008. Et même si c'est une étape sur laquelle on va pouvoir capitaliser, je voulais partager avec vous parce que c'est une véritable fierté que de le faire. C'est donc toute la ville qui est engagée dans un processus de transformation qu'on pourrait évidemment y ajouter tous les autres projets qui ont été engagés, que ce soit le projet du rail, celui de la gare de Thiers ou encore de la gare du Sud. Les grands travaux que nous avons entrepris depuis 2008 nous ont permis de faire d'une pierre deux coups. Nous avons favorisé la création d'emplois et dans le même temps, nous avons jeté les bases d'une croissance future et saine en renforçant les infrastructures sans lesquelles il n'est pas de projet durable. À l'heure du bilan des 5 ans de la métropole, ce sont plus de 1,8 milliard d'euros qui ont été investis sur nos territoires, soit une croissance de plus de 75% annuellement par rapport à 2012. Alors pour nous accompagner, nous faisons appel à des concours d'architectes et avec évidemment des architectes locaux. Je me souviens que l'année dernière, Monsieur le Président, vous aviez exprimé quelques regrets sur les choix qui étaient faits des architectes. Alors j'ai essayé de retenir quelques chiffres que je partage avec vous. En 2017, pour des constructions de bâtiments publics mis en chantier, il y a eu 13 projets qui ont été lancés pour un peu plus de 100 millions d'euros. Sur ces 13 projets, 11 ont été attribués à des architectes venant des Alpes-Maritimes. J'éprouve la volonté que nous avons, comme je l'indiquais, de travailler avec vous. Le renouveau de Nice ne saurait être mis en œuvre sans l'implication des acteurs essentiels de la définition du cas de vie que sont les architectes. Pour construire la ville que nous voulons, nous avons besoin de votre profession
Et nous verrons bientôt une nouvelle manifestation de celle-ci en octobre prochain, comme ça est indiqué, à travers la 3e édition des portes ouvertes des architectes. Et au même moment, les journées nationales de l'architecture mobiliseront le forum. Une fois encore, il aura été fait le choix de regrouper toutes nos forces autour d'une offre à la fois unique et plurielle vers des publics de l'architecture à l'occasion de ces 2 événements nationaux. J'en profite d'ailleurs pour vous informer que les futures galeries du forum ouvriront en octobre au public après achèvement des travaux de clavitisation et de mise aux normes sur une exposition inédite autour justement de la figure d'un architecte niçois lui aussi injustement méconnu, Guy Rottier. Avec cette figure de l'architecte, la boucle est ainsi bouclée et mon discours se clôt sur ce qu'il avait ouvert, l'architecte comme penseur, comme concepteur et comme acteur essentiel du vivre ensemble, sans oublier les promoteurs et les investisseurs qui le financent. Avec Christian Estrosi, nous sommes fiers de voir dans notre ville une communauté d'architectes engagés. Merci pour votre investissement. Sans vous, rien n'est possible. Ensemble, nous saurons bâtir les territoires du futur si nous avons la capacité à faire évoluer les cadres juridiques, réglementaires, économiques et techniques pour mieux les adapter à l'évolution des demandes, des besoins, des enjeux. Il nous appartient d'en être des acteurs innovants, efficaces et fidèles à l'histoire et à l'avenir de nos territoires. Nous savons pouvoir compter sur votre profession, comme vous pouvez savoir compter sur notre engagement pour réussir la ville que nous voulons. Je vous en remercie. Mes chers amis, je peux dire mes chers amis parce que comme président du CAUE, j'ai la gourmandise de vous compter parmi mes amis. Je dois dire que, représentant Châlons-en-Ginésie, je représente un territoire qui est celui des Alpes-Maritimes et qui a une identité. Et puis, vous êtes des artistes. Et moi, je le dis souvent à mes amis architectes, vous avez oublié que vous étiez des artistes. Et en particulier, Monsieur le Président, vous avez dit à plusieurs reprises, faites-nous confiance. Faites-nous confiance pour que les élus puissent vous permettre d'exprimer votre talent artistique. Vous êtes les héritiers pas simplement des enseignements des écoles d'architecture, pour lesquels je n'ai pas toujours une grande faveur. Vous êtes les héritiers d'une vieille tradition où le pouvoir et l'architecture étaient unis dans une vision du monde. Et je dois dire qu'aujourd'hui, vous êtes devenus surtout des techniciens. Vous êtes devenus des techniciens parce que, quelque part, le code de l'urbanisme vous oblige à devenir des techniciens. Et les maîtres d'ouvrage vous incitent aussi à baisser les talons qui sont les vôtres pour vous caler dans les textes législatifs et réglementaires qui, quelque part, vous empêchent aussi d'être totalement vous-même. Je me souviens quand j'ai commencé à enseigner le droit d'urbanisme, c'était en 1972. C'était la loi d'orientation foncière. À l'époque, le code d'urbanisme comptait 50 pages. Aujourd'hui, il est plus gros que le code général des impôts, lequel, lorsqu'on le lit, il nous faut 1 an à 10 ans pour s'en remettre. Je pense profondément que si l'on veut régler le problème des normes, ce n'est pas en additionnant les normes et les textes. C'est en permettant, d'une certaine manière, de mettre en œuvre une vraie confiance à l'égard des gens de l'acte de bâtir. Et vous êtes les porteurs de cette exigence. Je ne suis pas sûr que vous êtes libres. Je ne suis même convaincu que vous n'êtes pas libre du tout. Et si j'ai un seul souhait à exercer dans le cadre de l'exercice de mes propres mandats, c'est de pouvoir revendiquer la liberté pour les créateurs. Vous êtes des créateurs, apprenez-le à l'être encore et n'essayez pas de croire que les élus peuvent vous comprendre si vous ne revendiquez pas votre talent d'artiste. Merci. Bon, pour ceux que ça intéresse, Nice a fait match nul 2-2 ce soir dans ce merveilleux stade de l'Alliance Riviera. Mais moi j'ai décidé de vous parler très longtemps ce soir. Je vous trouve moins dissipé que les autres années et comme j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer en ma qualité de président de l'AREA PACA,
et aussi en ma qualité de représentant Renaud Muselier, président de la région, mais aussi le président délégué qui est Christian Estrosi. Donc j'espère que vous allez être, pour la plupart d'entre vous, attentifs à ce que j'ai à vous dire ce soir, parce que je vais vous parler aussi de commande publique. Je voudrais bien sûr saluer toutes les personnalités, mais plus particulièrement Mathieu Marin, qui est le formidable président de SACA. Et cher Mathieu, c'est pas évident quand on est président d'une organisation où il n'y a que des artistes. Je voudrais bien sûr saluer Dominique Estrosi Sassone, qui est sénatrice, adjointe au maire, mais qui est aussi la présidente de Côte d'Azur Habitat. Je voudrais saluer Christian Tordeau, qui est adjoint au maire, qui est conseiller métropolitain, et mon ami et professeur Bernard Assot. Pour ceux qui l'ont pratiqué, j'en connais quelques-uns, eh bien on a fait un bond en arrière. Ce qu'il vous a dit ce soir, c'est ce qu'il nous disait déjà, ma chère Dominique, dans les amphithéâtres, qu'il animait avec passion. Je voudrais aussi saluer le président de la Fédération régionale du bâtiment, avec qui... départementale, pardon, mais ce matin nous étions avec la fédération régionale et ils étaient très attentifs, les présidents de fédération, ce matin, sur ce que j'avais à leur annoncer. Saluer bien sûr le directeur général des services de la métropole, Lauriano Azinerina, ainsi que le directeur général des services techniques de la métropole Côte d'Azur et le directeur général de l'EPA. Tous les autres m'excuseront si je les ai oubliés. Alors c'est pour moi, qui représente ce soir le président de région, M. Renaud Muselier, l'occasion de rappeler aux membres de votre association la fidélité de Christian Estrosi. Christian Estrosi, s'il a pu faire une fois sa mission accomplie, le choix du cœur, celui de Nice, demeure aux côtés de Renaud Muselier, président délégué de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y défend Nice, la métropole, mais aussi les Alpes-Maritimes. Ce que nous avons gagné ensemble, nous continuons à le gérer ensemble. Cela ne nous réussit pas trop mal car le tandem Estrosi-Muselier a évité en 2015 que notre région sombre dans une sorte d'aventure populiste qui aurait été immanquablement suivie par le déclin puis le déclassement. Au contraire, l'avis est unanime et abondamment relayé par les médias. Provence-Alpes-Côte d'Azur se trouve au classement des régions de France être la région la plus vertueuse du pays. Notre région a réussi à s'engager dans la maîtrise des budgets, alors qu'auparavant, elle était la région la plus mal gérée de France. Un effort sans précédent a commencé dès le lendemain de notre élection afin de maîtriser nos dépenses de fonctionnement pour justement privilégier ce qui est essentiel pour notre collectivité, les marges de manœuvre nécessaires à un niveau d'investissement élevé. En d'autres termes, pour bâtir des projets publics, mesdames et messieurs les architectes, dans notre région et aménager les territoires. Mais notre collectivité, tout comme d'ailleurs les autres entités territoriales et locales, est plus que jamais confrontée au désengagement financier de l'État. Inférieur chaque année de 30 à 40 millions d'euros, vous imaginez ce que cela représente en termes budgétaires. Dans cette perspective, il faut rappeler que l'héritage de l'ancien président de la République avoisine un manque à gagner de l'ordre de 300 millions d'euros, ce qui représente à peu près la construction de 10 lycées neufs. Nous pensons malgré tout, avec le président de la région et le président délégué, maintenir un niveau d'investissement annuel de près de 600 millions d'euros. Nous pensons également que la commande publique de l'institution sera supérieure à la somme que je viens vous indiquer. Cette commande publique, Christian Estrosi et Renaud Muselier ont souhaité qu'elle bénéficie en tout premier lieu aux acteurs de nos territoires. Au contraire des idéologues de la droite extrême, des fanatiques d'une clause Molière dont la portée réelle ne dépasse pas l'incantation,
Christian Estrosi et Renaud Muselier sont des responsables politiques et pragmatiques. Ils savent très bien qu'un lycée ou un équipement public n'est ni de droite ni de gauche, mais un outil indispensable à l'instruction ou au développement du territoire. Contrairement à ceux dont la façon de faire de la politique ne se résume qu'au nombre de coups médiatiques sans lendemain, ils exercent leur mandat avec pragmatisme. Ainsi, ils ont fait adopter par notre Assemblée le Small Business Act, dont, et ce matin j'en ai présenté les grandes lignes, la finalité est de réserver aux acteurs locaux 70% de la commande publique. Je sais que vous êtes au courant de cette disposition et je sais aussi qu'elle doit être complétée et précisée en fonction de la nature des commandes de la région. En tant que président de l'AREA, sachez que je demeure très attentif à cela. J'observe d'ailleurs avec satisfaction le début du rééquilibrage qui est en train de s'opérer en faveur des Alpes-Maritimes et des talents que notre département regroupe. Une série de réalisations est actée, telle la réhabilitation du lycée Paul Augier de Nice, et 4 autres lycées à réhabiliter sont à venir. Elles sont importantes, mais nous savons aussi qu'elles ont leurs limites. Depuis notre mandat, 5 lycées nouveaux, Monsieur le Président, ont été décidés et 2 devraient être livrés dès 2019, alors que 8 seulement ont été réalisés durant les 18 années de pouvoir de l'ancienne majorité. Mais le gisement d'activité que constitue la construction de lycées est, de par la démographie lycéenne et les instructions de l'éducation nationale, désormais limité. Il faut dire la vérité. C'est pourquoi l'AREA s'oriente vers de nouveaux relais de croissance, vers lesquels votre profession marque aussi des évolutions, celui de la réhabilitation énergétique des constructions à énergie positive, celui des opérations d'aménagement et de rénovation urbaine, celui enfin d'une région soutien du développement des territoires, d'une région dont l'expertise est placée au service des collectivités locales. Les moyens financiers et techniques mis à leur disposition par l'intermédiaire de l'AREA généreront le succès des opérations publiques locales. Nos actionnaires des Alpes-Maritimes ont confié à l'AREA la construction d'une école primaire à Carrosse et d'un complexe sportif à Valbonne. Cela n'était jamais encore arrivé et sachez que la métropole Nice-Côte d'Azur, la ville de Cannes, la ville de Vence sont rentrées au capital de l'AREA. Ce sont là des exemples prometteurs. Vos talents sont sollicités pour la réussite de ces opérations et nous comptons sur votre dynamisme ainsi que sur votre créativité. Je conclurai mon propos en exprimant bien sûr mon optimisme pour les prochaines années. Nous sommes en train de gagner le pari du redressement régional. Cela nous permet de développer les opérations sur lesquelles s'adosse en grande partie l'action publique de 2018. À ce titre, je me réjouis qu'il y ait autant d'élus ce soir qui aient répondu à votre invitation, ce qui prouve que les élus des Alpes-Maritimes et les élus de la région s'intéressent à vos métiers, à vos missions, à vos ressentis et à ce dont vous avez besoin, puisque régulièrement nous sommes alertés et nous écoutons ce que vous avez à nous revendiquer, comme le disait tout à l'heure le Président. Mais aujourd'hui, eh bien, je me réjouis que dans les Alpes-Maritimes, vous retrouviez votre place dans les opérations régionales, dédiées bien sûr à notre patrimoine, à l'aménagement de nos territoires. Je vous remercie de votre patience et vous souhaite une belle soirée dans ce site culturel qui appartient au patrimoine niçois. Je vous remercie. Alors je vous demanderai encore quelques petits instants de patience. Je veux à mon tour, bien évidemment, en saluant l'ensemble des élus qui sont présents ici sur cette tribune et dans les coursives, en saluant l'ensemble des directeurs, des professionnels de l'immobilier, de l'acte de bâtir, des acteurs économiques et sociaux
de cette cité et de l'ensemble des architectes et des membres du SACA pour lesquels nous sommes toutes et tous réunis ce soir, et en ayant une pensée plus particulière bien sûr pour le président du SACA, Mathieu Marin, que je remercie, que je félicite d'avoir choisi ce site pour organiser cette 18e nuit des architectes. En effet, voilà, ce site, c'est un lieu de culture dorénavant, et que je sache, l'architecture est définie comme une expression de la culture. C'est le premier des actes majeurs dans le domaine de la culture, et je pense que c'est tout un symbole que d'avoir choisi ici le 109 pour y tenir votre 18e nuit des architectes. Je veux à mon tour remercier plus particulièrement Michel Enoch, qui est le directeur technique de l'endroit, Cédric Tesser, qui est le directeur artistique, et Romain Vignat, qui est le directeur du site. Ils ont mes pensées les plus affectueuses pour le travail extraordinaire qu'ils accomplissent avec l'ensemble des associations qui sont présentes sur ce site, mais également en ouvrant ce site à la population de ce quartier populaire. Alors je ne parlerai pas de logement, je ne parlerai pas... J'ai bien entendu les revendications et les doléances tout à fait légitimes et justifiées qu'a fait le président du SACA. On s'en est entretenu il y a peu de temps, et il sait qu'il peut compter sur ma détermination, que ce soit localement dans le cadre de mes responsabilités, mais aussi au Sénat, pour intervenir en faveur de l'architecture et plus particulièrement de notre architecture et de nos architectes locaux. Mais je voudrais simplement terminer mes propos en disant que l'architecture, eh bien, c'est l'art de concevoir des espaces. C'est l'art de bâtir des édifices, alors effectivement, selon des règles de construction, empiriques ou scientifiques. L'architecture, elle naît de besoins fonctionnels. Le besoin de se loger, le besoin de se divertir, le besoin de faire du sport, le besoin de travailler, le besoin de se déplacer, le besoin de se soigner. Et tout cela, ça fait la ville, et ça crée aussi, bien évidemment, des édifices, des bâtiments, des espaces que vous réalisez, vous les architectes, avec le talent, le professionnalisme qui sont les vôtres et qui sont le fruit de votre réflexion esthétique, votre réflexion sociale, votre réflexion environnementale et votre réflexion philosophique. Alors pour tout cela, je voulais bien évidemment vous en féliciter, vous dire combien nous sommes fiers de vos talents, combien nous sommes convaincus que vous avez encore beaucoup à imaginer, beaucoup à bâtir, beaucoup à nous accompagner dans cet acte de l'aménagement urbain, combien aussi tout ce que vous avez déjà réalisé et tout ce que vous réaliserez encore, eh bien, ce seront des marques qui resteront dans la mémoire des peuples, et ça c'est particulièrement important. Et donc sur cet aspect extrêmement positif, je veux du fond du cœur vous féliciter, vous remercier, vous souhaiter une très agréable soirée, une très belle nuit des architectes, et vous assurer de mon entier soutien et de mon total dévouement. Merci beaucoup.